Bienvenue dans cette vidéo sur l'optique géométrique, en particulier sur les techniques de construction. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la construction d'images réelles ou virtuelles par des lentilles convergentes et par des objets qui eux aussi peuvent être réels ou virtuels. On va par contre se limiter à la construction par une seule lentille. On fera le même travail pour les lentilles divergentes et la construction d'objets. Vous aurez donc une image ou un objet qui va dépendre de la nature de la lentille, de la position de l'image ou de l'objet par rapport à la lentille. Il ne faut pas apprendre toutes ces situations par cœur, mais savoir refaire les constructions et donner les conclusions associées. Dans cette première situation, on cherche l'image d'un objet réel. On sait qu'il est réel parce qu'il est représenté en trait plein et avant la lentille, à sa gauche, par une lentille convergente. Donc on sait que c'est une lentille convergente puisque les flèches sont vers l'extérieur, mais surtout parce que son foyer image est à droite de la lentille. Donc là, on a la signature d'une lentille convergente. Pour trouver l'image correspondante, on trace le rayon qui est émis par B, qui passe par O et qui n'est donc pas dévié. Puis, on choisit un rayon particulier, prenant par exemple le rayon parallèle à l'axe optique, qui est émis par B. On sait que ce rayon va sortir en convergent vers le point F', donc foyer principal image de la lentille. L'intersection de ces deux rayons nous donne l'image B' associée à B. Donc ici, on a la position de B', ce qui nous permet ici de trouver A', puisque c'est le projeté orthogonal de B' sur l'axe optique. On peut vérifier cette construction avec un troisième rayon, qui n'est pas nécessaire, mais qui peut nous aider à vérifier cette construction. C'est le rayon particulier émis par B et qui passe par le foyer principal ici de la lentille, le foyer principal objet. Tout rayon passant par ce foyer principal objet émerge de la lentille convergente parallèle à l'axe optique. Donc il faut bien apprendre toutes ces règles. On a confirmation ici de la position de B'. On voit ici que l'image est retournée, plus petite que l'objet, et surtout qu'elle est réelle. C'est-à-dire que les rayons émergeant de la lentille, ici, se coupent réellement. Donc on a une image réelle, c'est-à-dire qui peut être projetée sur un écran. La deuxième situation est similaire à la première, sauf qu'on a rapproché ici l'objet de la lentille convergente. Donc pour trouver l'image, on se sert du premier rayon particulier qui est émis par B, qui passe par O et qui n'est pas dévié. Deuxième rayon particulier, parallèle à l'axe optique, et qui ressort en passant par le foyer principal image de la lentille convergente. Donc on a trouvé l'intersection nous donne le point B', image de B par la lentille, et pour avoir A, on prend le projeté orthogonal de B sur l'axe optique, de B' sur l'axe optique. Pour avoir confirmation de cette position d'image, on peut utiliser un autre rayon particulier, celui qui est émis par B et qui passe par le foyer principal objet de la lentille. Il ressortira parallèle à l'axe optique et on a bien confirmation de la position du point B'. Ce montage est particulier parce qu'on s'aperçoit que pour cette lentille convergente, l'image a la même taille que l'objet, mais elle est retournée. On parle de grandissement égal à -1, et on parle de montage 4F parce que la distance entre l'objet et l'image est égale à 4 fois la focale. Ici, si on prend la focale de la lentille convergente, c'est 2 carreaux, et la distance entre l'objet et l'image est de 8 carreaux. Donc c'est un montage particulier en optique qu'on appelle montage 4F. Dans cette nouvelle situation, l'objet AB est toujours réel, la lentille est toujours convergente, mais cette fois-ci on a rapproché AB de telle sorte à ce qu'il se retrouve entre le foyer principal objet de la lentille et son centre optique. On utilise toujours les mêmes rayons particuliers pour construire l'image du point B', l'image B' du point B, et cette fois-ci les rayons que je vais utiliser ne se coupent pas réellement, il faut les prolonger ici pour obtenir l'image B' associée au point B. On parle alors d'image virtuelle, puisque les rayons ne se coupent pas réellement. Alors cette image, on s'aperçoit qu'elle est plus grande que l'objet, elle est dans le même sens que l'objet, on dit qu'elle est droite, mais surtout qu'elle est virtuelle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la projeter sur un écran. C'est l'image qui est typiquement donnée par une loupe. On peut utiliser un troisième rayon pour vérifier la construction. Donc ici, j'utilise un rayon qui est émis par B, qui aurait dû ici, qui dans son prolongement doit passer par F. Alors ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est faire un rayon qui parte
ici de droite vers la gauche. On fait toujours les rayons qui partent de gauche à droite en optique. Et ce rayon particulier bleu ressortirait parallèle à l'axe optique. Encore une fois, ce rayon bleu ne coupe pas réellement les rayons violets et rouges. Il faut le prolonger ici pour obtenir l'image virtuelle A'B' de AB par cette lentille convergente. La dernière situation est peut-être la plus compliquée puisqu'elle fait intervenir la notion d'objet virtuel. Cet objet a été créé par une première lentille qui n'est jamais dessinée ici sur les constructions à une lentille. Et on va construire l'image de cet objet virtuel qui est à droite évidemment de la lentille convergente par cette lentille convergente. La première erreur à ne surtout pas faire, c'est de faire partir les rayons de B pour aller vers la droite ou vers la gauche. Il faut comprendre comment cet objet a été créé. Il a été créé à partir d'une première lentille et on va construire les rayons qui auraient dû créer cet objet AB qui est en fait l'image pour la première lentille. Donc on construit le rayon qui passe par haut et qui n'est pas dévié et un rayon parallèle à l'axe optique. Mais on ne prend pas n'importe quel rayon. On prend le rayon qui, si la lentille n'avait pas existé ici, aurait dû former l'image donc, qui correspond à notre objet AB. Ces rayons sont issus finalement de la première lentille qui aurait dû construire AB. Mais comme on a placé une lentille sur le chemin, finalement ces rayons sont déviés. Et l'objet qu'on va traiter est un objet qui est virtuel pour la lentille que l'on considère, nous, et qui est dessiné. Donc ce rayon parallèle à l'axe optique, ici, ressort en convergeant vers le foyer principal image de la lentille convergente. L'intersection entre les deux rayons nous donnant la position de B', on a ici une image qui est réelle. Donc là, d'un objet virtuel, on a fait finalement une image qui est réelle. On peut vérifier la position de cette image en choisissant un autre rayon particulier. Ce que je vais faire, c'est que je vais effacer le rayon violet. Et je vais utiliser ici un autre rayon, un rayon bleu, mettons, qui est particulier et qui va nous donner l'image ici, A'B'. Donc pour ça, je vais utiliser un rayon qui passe par F et qui aurait dû former notre objet AB, ici, qui est donc virtuel, puisque ces rayons ne se sont jamais croisés. Alors je ne prends pas n'importe quel rayon, hein, je prends celui qui devait passer par B et qui passe par le foyer principal de la lentille. Ce rayon va sortir parallèle à l'axe optique et on s'aperçoit que finalement on retrouve la position du point B', c'est-à-dire qu'on a une intersection entre le rayon rouge et le rayon bleu qui nous donne finalement le même point B', une image réelle fournie par un objet qui est virtuel pour la lentille divergente. Dans cette nouvelle situation, on étudie la formation de l'image créée par une lentille divergente. Donc on reconnaît la lentille divergente puisque les flèches pointent vers l'intérieur, mais surtout parce que son foyer image est situé à droite de la lentille. Ça sera la formation d'une image créée par un objet réel, puisqu'il est à gauche de la lentille, et représenté ici par des traits plats. On utilise les rayons particuliers, les mêmes que pour la lentille convergente, donc tout rayon passant par O n'est pas dévié, et tout rayon émis par B parallèle à l'axe optique ressort cette fois-ci en divergent de F'. Comme les rayons violets émergeant de la lentille et rouges émergeant de la lentille ne se coupent pas, je suis obligé de prolonger le rayon violet, et l'intersection me donne alors la position du point B', image de B par la lentille. La position de A est le projeté orthogonal, on dit que l'image est ici virtuelle. Donc elle est virtuelle parce que les rayons ne se coupent pas réellement, mais aussi parce qu'elle est placée à gauche de la lentille. On peut vérifier cette construction en utilisant un autre rayon particulier qui est le rayon qui converge vers F. J'ai pris ici le rayon qui est émis par B et qui converge vers F. Ce rayon particulier va sortir de la lentille parallèle à l'axe optique, propriété de la lentille divergente, et le prolongement de ce rayon nous donne le même point B' que le rayon violet de tout à l'heure. Donc je vous mets les trois rayons sur la construction ici, et on a bien l'intersection de ces trois rayons qui nous donne
le point B'. Cette situation est doublement difficile puisqu'on a ici la construction d'une image par une lentille divergente d'un objet qui est virtuel puisqu'il est placé à droite de la lentille. Cet objet a été créé par une première lentille qui n'est pas dessinée et qui forme une image qui joue le rôle d'objet pour la lentille divergente. Pour construire l'image définitive par la lentille qu'on étudie, on utilise toujours les rayons particuliers. Le premier, le rayon qui passe par O mais qui n'est pas dévié, et un deuxième, le rayon qui est parallèle à l'axe optique et qui aurait dû ici former B. Ce rayon va diverger de la lentille donc divergente par le foyer image de la lentille et on obtient une intersection réelle des deux rayons. Donc cet objet virtuel va créer une image réelle qui est derrière l'objet virtuel, plus grand que l'objet et dans le même sens. On dit que l'image est droite. Pour vérifier cette construction, je peux utiliser un autre rayon particulier, ce que je vais dessiner ici. Donc j'utilise un rayon que je vais colorier en bleu, qui va converger vers F. Donc ici, ce rayon convergent vers F ne peut pas poursuivre son chemin, puisqu'ici il rencontre la lentille. Le rayon convergent vers F ressort pour une lentille divergente parallèle à l'axe optique. Et on s'aperçoit qu'ici, on a la même intersection que pour la première construction. Donc je vous mets ici l'ensemble des rayons particuliers. Le rayon rouge passant par O n'est pas dévié. Le rayon violet parallèle à l'axe optique et ressortant divergent de F'. Et le rayon bleu convergent vers F et ressortant parallèle à l'axe optique. Alors, cette situation est la même que la précédente, excepté qu'on a reculé l'objet virtuel AB par rapport à la lentille divergente. Donc, on utilise les mêmes rayons, la méthodologie restant la même. On va accélérer ici la construction. Donc, contrairement à tout à l'heure, les rayons émergents de la lentille divergente, ici, ne convergent pas vers un point. Et on est obligé de prolonger le rayon violet ici. Et donc, le fait de l'avoir prolongé est la signature d'une image virtuelle située à gauche de la lentille. Donc deux points en fait qui nous permettent de dire que c'est une image virtuelle. Le premier, c'est que les rayons ne se coupent pas réellement. Le deuxième, c'est que l'image est située à gauche de la lentille. On peut vérifier cette construction à l'aide d'un troisième rayon. Donc le rayon qui converge vers B et qui passe par le foyer. Ce rayon va ressortir parallèle à l'axe optique et le prolongement va nous redonner exactement la même intersection pour construire l'image B'. Dernière construction où l'objet est toujours virtuel, AB situé à la droite d'une lentille divergente. La technique de construction restant la même, on accélère la construction. Donc on a également une image qui est virtuelle. Une image qui est virtuelle puisqu'elle est située à gauche de la lentille. Cette fois-ci, elle est plus petite que l'objet. Et la construction du troisième rayon, donc convergent vers F et sortant parallèle à l'axe optique, nous donne une confirmation de l'image A'B' qui est virtuelle à gauche de la lentille, retournée et plus petite que l'objet. On va terminer ces constructions par la recherche d'un objet. Donc cette fois-ci, on a l'image. On fait attention, c'est pas un objet virtuel. A'B' c'est bien l'image. L'image est ici réelle et on cherche l'objet qui a formé cette image par la lentille convergente. Donc on utilise toujours le premier rayon particulier, le rayon qui passe par O et qui n'est pas dévié. Donc on sait que l'objet B est forcément sur ce rayon. Le deuxième rayon particulier, on sait que l'image est réelle. Donc ce qui fait que les rayons se sont croisés. Et on va prendre par exemple le rayon qui est passé ici par F' et qui a intercepté le rayon rouge, puisque l'image est réelle. Ce rayon, on sait qu'il a été émis par un rayon qui est parallèle à l'axe optique, propriété des lentilles convergentes. Donc on a finalement un objet qui est dans le mauvais sens, on va dire, et qui était de même taille que l'image. On voit le retournement de l'image par rapport à l'objet dû à une lentille convergente dans cette configuration. Pour vérifier, on peut toujours utiliser et faire le raisonnement. Alors c'est un raisonnement à l'envers puisqu'on cherche l'objet. On aurait pu utiliser un rayon qui est parallèle à l'axe optique et qui aurait formé l'image, et on remonte en amont. On sait que ce rayon est forcément passé par le foyer principal objet de la lentille convergente. Donc
attention, la technique est différente. Et ici, on cherche bien l'objet. Hein. On avait l'image qui était réelle, contrairement au cas précédent. Dans cette dernière situation, on cherche l'objet qui a créé cette image réelle par une lentille divergente. Pour ça, on utilise un premier rayon particulier, qui est le rayon qui passe par haut et qui n'est pas dévié. Ensuite, on sait que l'image est réelle et on connaît les propriétés d'une lentille divergente. On va prendre un rayon qui est parallèle à l'axe optique, ici. Alors, quel est le rayon qui aurait pu former un rayon émergent sortant parallèle à l'axe optique? Pour une lentille divergente, c'est le rayon qui converge vers le foyer principal, objet de la lentille divergente. Donc, à partir de là, on a finalement l'objet qui a pu créer cette image réelle, qui est l'intersection ici des deux rayons. Alors attention, le trajet réel du rayon ici est bien parallèle à l'axe optique en sortant de la lentille, donc ce rayon n'a jamais pu ici atteindre cette position. On dit que finalement l'objet est virtuel. Donc une confirmation de cette construction, vous utilisez un autre rayon. Propriété des lentilles divergentes, on sait que un rayon qui ressort en divergent de f' est arrivé parallèle à l'axe optique. Et ça nous donne ici une confirmation de la position de l'objet qui est ici virtuel pour la lentille divergente et qui nous donne une image réelle. Donc il faut raisonner un petit peu à l'envers. En conclusion, ce qu'il est important de retenir, c'est qu'il ne faut pas apprendre tous ces résultats par cœur. Il y a trop de cas particuliers ici à retenir. L'important, c'est de bien connaître ces règles de construction et de les appliquer sur les lentilles convergentes, divergentes et sur les objets réels et virtuels.